téléspectateurs des Zonards Télévision, bienvenue encore une fois dans cette ambiance scientifique, culturelle sur Zonards Télévision, dans cette émission à connaissance dans la zone. C'est la compétition Zonarchies qui continue et aujourd'hui c'est parti. Huitième de finale évidemment après la partie des 16e de finale où on a vu des matchs très intéressants. On a vu Daniel Lesso être qualifié, on a vu John Kalenga être qualifié et aujourd'hui ils se rencontrent dans cette partie de 8e de finale. Je vous souhaite encore bienvenue les amis, bienvenue et bonjour John Kalenga. Bonjour Moïse. Vous allez bien? Bien sûr. Toujours timide. Comme d'habitude. C'est une fierté hein. Bien sûr. De l'autre côté, nous avons Daniel Lesso, hein, l'imbattable Daniel Lesso. Bonjour Moïse. Deux fois sur Zonard, des matchs joués et des victoires. Exactement. Vous avez une très bonne, un très beau parcours jusqu'à-là. Hein. Bon, comme vous venez de le dire en tout cas. Je vous souhaite bonne chance. Hein. Merci. Vous êtes qualifié, vous êtes directement qualifié, vous gagnez, vous êtes qualifié directement à la phase des quarts de finale. Je vous dis, ça ne sera pas facile. Hein. Mais je pense qu'on va bien se régaler. Et voilà, je suis Moïse Itegua. Nous saluons également tous ces gens-là qui nous suivent depuis partout où vous êtes, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, commençant par celui qu'on appelle Trésor Massilia. Hein? Lui, en tout cas, qui ne manque jamais un seul épisode de connaissances dans la zone zonarchise. Merci également à celui qu'on appelle David Itegua, depuis Bukavu. Lui également ne rate aucun épisode de cette compétition. Voilà, l'équipe du jury, aujourd'hui nous avons celui qu'on appelle Aimable Malcolm X. Merci beaucoup également à toute l'équipe des rédactions, commençant par l'ingénieur Alphonse Biragui. On se retrouve après cette courte pause pour la première question. Et voilà, on y revient encore après cette courte pause avec la première question déjà et les génies qui sont prêts. Nous avons celui qu'on appelle tout simplement Daniel Lesso et John Kalenga. La première question, quel pays du Pacifique a célébré une victoire écrasante du Parti travailliste lors des élections fédérales du 3 mai 2025 avec Anthony Albanese proclamant une victoire pour les âges? Syrie? Non, malheureusement, Daniel. Je viens de trouver l'Australie. Oui, c'est l'Australie. La suivante question, quel milliardaire américain a annoncé le 4 mai 2008? Je viens de trouver Warren Buffett. Ouais, Warren Buffett, hein, Warren Buffett. Il a annoncé le 4 mai 2025 qu'il quitterait son poste de PDG de Berkshire Hathaway à la fin de l'année, désignant Greg Abel comme successeur. La suivante question, quel pays africain a vu ses jeunes leaders et membres de la société civile organiser une manifestation dans la capitale le 4 mai? Côte d'Ivoire. Le 4 mai 2025 pour protester contre la possible dissolution des partis politiques et l'extension du mandat des chefs de la junte sans élection. Je viens de trouver la Tanzanie. La junte? La Tanzanie? Les pouvoirs sans élection? C'est plutôt le Mali, hein? Le Mali. À quelle date exacte le pape François, de son nom Georges Mario Bergoglio, était-il décédé à l'âge de 88 ans, marquant la fin d'un pontificat de plus de 12 ans? Oui. Le 29 avril 2025. Ah bon? Le 30 avril 2025. C'est plutôt le 21 avril officiellement 2025. Annexé par les Israéliens dans son ensemble en 1967, où une loi la déclara capitale en éternel d'Israël en 1980. Littéralement, que veut dire Jérusalem? Je viens de trouver la ville d'épée. Oui, la ville d'épée. Avec ses 566 000 km, dans quel pays peut-on visiter l'Abkhazie? Oui, non, c'est là. Oui, la Syrie. La Syrie. Non, c'est pas la Syrie. Oui. Avec ses 566 000 km, dans quel pays peut-on visiter l'Abkhazie? Une république anciennement autonome de l'URSS qui a pour capitale Soukoumi. Je viens de trouver la Géorgie. Oui, la Géorgie. Quelle phobie se rapporte à la paire des chiens? C'est ici. La cynophobie. La cynophobie. Non, c'est là. La cynophobie. Moi, j'ai vu. J'ai vu. La cynophobie. Quel art est caractérisé par la Renaissance, impressionnisme, cubisme et surréalisme? Je viens de trouver le classicisme. Art. 5e art. Ça veut dire quoi? C'est quoi?
Le cinéma. Ah, la peinture. La peinture. Dans la mythologie grecque, quel nom était donné à ces palais du sommeil et des songes, l'enfer des méchants soumis au froid des lacs et aux brûlures des flammes? Phlegethon. Non. La Gêne. Ereb. Ereb. Quel parc national de la République démocratique du Congo créé le 17 mars 1938 a pour... Je viens de trouver Upemba. C'est un tranef, Upemba. Alors, A pour animaux phares, rhinocéros blanc, hippopotame, girafe et éléphant. Je vais trouver Garamba. Non, c'est pas Garamba. Oui, Garamba. Ah, Garamba. Premier 10 points. Premier 10 points. Dans l'hindouisme, quel nom porte ces rites importants destinés à honorer les ancêtres? Les ancêtres aidaient les âmes des défunts à réaliser le moksha. Le Kundela. Non, c'est pas le Kundela. Les Chadras. Les Shraddha. Voilà, les Shraddha. La suivante question. Quel courant littéraire était caractérisé par la règle des 3 unités, temps, lieu, action, le respect de la bienséance, la bienséance bien évidemment, et de la morale, la recherche et la perfection formelle? Le surréalisme. C'est pas surréalisme? Les Lumières. Les classicismes. Les classicismes. Dans les romans Les Chemins de la liberté de Jean-Paul Sartre, quel nom portent ses personnages principaux? Ingénieuriste, victime d'un monde absurde. Bergovitch. C'est pas lui, c'est plutôt Ivic. Ivic. Depuis 2007, elle et sa famille sont vedettes d'une émission télé-réalité à succès. Le 21 octobre de quelle année naquit à Los Angeles la femme d'affaires américaine Kim Kardashian? 1981. 1983. 1980. Tu n'étais pas très loin. Né en 1947 à Kimwanzi, quel écrivain congolais nous a écrit L'État honteux en 1981? Valentin Yves. C'est pas Yves Moudimbe? Polo Mami Chibamba. Soni Labou Tansi. Venu de l'ancienne province du Bandundu, hein, quel est le chef-lieu de la province de Kwango? Attends. On change la question, on continue. On continue. Nous sommes. Quelle était l'ancienne appellation de la ville de Ilebo? Compliqué? Toujours. À quelle année a été créée la SNEL? Oui, on commence là. 1969. Non. 1939. Non, 1970. 1970. Venu de l'ancienne, quel est le chef-lieu de Kwango? Ouais, ici. Kenge. Kenge, d'accord. On continue, situé dans la province de l'Équateur. Quelle rivière connectait les lacs Tumba au fleuve Congo? La rivière Fimi. C'est pas Fimi? Tu vois pas. Un cadre de l'UDPS. Quelle province de la RDC a Jean-Claude Lumbala comme gouverneur? Oui, c'est là. Kasaï. Non, c'est pas Kasaï. Haut-Katanga. C'est Baouélé. Baouélé. Dans quel article publié le 14 août 1954 apparaît pour la toute première fois l'expression tiers-monde d'Alfred Sauvy? L'observateur. L'observateur. Que donne la dérivée de dx au carré? Ici. 4x. Oui, 4x. 4x. La dérivée de dx au carré, c'est 4x. Quelle figure de style consiste à faire l'amouissement ou suppression d'un ou de plusieurs phonèmes répétés ou proches? Exemple, électricité pour étricité. Oui. L'assonance. Non. Aplologie ou apaxépie. Voilà. Qui était le premier ministre de la République démocratique du Congo de 1961 à 1964? Il est considéré comme étant le 3e premier ministre de ce pays. Je viens de trouver Cyril Adoula. Ouais, Cyril Adoula. Cyril Adoula. Situé dans la province du Sud avec une faune célèbre de gorilles et de plaine de l'Est. En quelle année a été créé le parc national de Kaouzi-Biega? Oui, là. 1970. Ouais, c'est en 1910, hein, très bien. Avec comme mission principale de former et perfectionner les jeunes, les travailleurs et les chercheurs d'emploi aux métiers techniques et professionnels pour répondre aux besoins du marché du travail en RDC. Que veut dire les initiales INPP? Ici. Institut national. Ça ne fait pas? Institut national pour la préparation professionnelle. Ouais, Institut national de préparation professionnelle ou pour la préparation professionnelle, je suis d'accord. Voilà. J'ai dit bien, quelle est l'ancienne appellation d'Ilebo? Ici. Port en paix.
C'est pas pour un plat? Paul Franquin. Paul Franquin. Paul Franquin, voilà. Faudrait pas dire que voilà, la souplesse et tout. Quelle forme prend le verbe manger à l'indicatif futur antérieur du passé à la deuxième personne et du pluriel? Vous, futur antérieur, Du passé. vous auriez mangé. Ouais, vous auriez mangé. Conditionnel passé. Hein? Vous auriez mangé. Je suis d'accord. Hein? Même mon ami John Kalinga est d'accord. Un requête de nouvelles traitant des problèmes sociopolitiques et des inégalités en Afrique. Quel écrivain ivoirien nous a écrit, c'est une femme. Alors, quel écrivain ivoirienne nous a écrit l'essentiel est invisible en 2001? Adja Fatou. Non. Daniela Boni. Daniela Boni. Voilà, il reste 8 questions. On y va avec les 8 questions. Prêt, hein? Voilà. En quelle année étaient publiés les romans Lettres des mots mouleurs d'Alphonse Daudet? 1940. Non. 1953. Non, 1869. Dans quel sport était vedette Michael Phelps? La natation. Oui, la natation. Et Cathy Ledecky. Voilà. Dans le catholicisme, comment appelle-t-on ces chapelets des prières mariales, les méditations, des mystères de la vie? Rosaire. Rosaire. En religion, comment était appelée cette coutume hébraïque selon laquelle un frère d'un homme mort, oui? Lévira. Oui, Lévira. Lévira n'est pas confondre avec les Sorora, qui est presque l'inverse. Quel nom désigne les zones maritimes qui ne sont sous l'autorité d'aucun État, par opposition aux eaux sous juridiction d'un État côtier? Le zoo éparse. Non. Haute mer ou eau internationale. En médecine, quel adjectif qualificatif se rapporte au nom grossesse? Graphitique. Gravidique. Très bien. Gravidique. Et enfin, la dernière question faite de la laine. Quel nom donne-t-on à cette longue robe à manches longues et capuchon portée par les hommes et les femmes en Afrique du Nord? Oui. Djalaba. Pardon? Djalaba. Corrige. C'est plutôt le djellaba. Djellaba, oui. Et mesdames, messieurs, c'était quand même très chaleureux. Je suis très content avec ce match. Et voilà, on en a fini pour aujourd'hui. On revient après cette courte pause pour les résultats de ces matchs. Alors, voilà, vous avez été avec nous. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous avoir eu depuis le début de ces matchs, depuis le début du premier match. Alors, ce soir, et voilà, on y revient le premier, voilà, qui nous quitte aujourd'hui après Gaylor Dagba. C'est John Kalinga qui n'était pas aujourd'hui dans son match, mais quand même avec 60 points, qui n'est pas n'importe quoi. C'est beaucoup encourageant. Genre, surtout que l'adversaire aussi n'était pas moindre, John Kalinga. Bien sûr. Sinon, bonne chance pour la suite. Hein. Merci. Voilà, c'est TAC qui encourage John Kalinga. Il va passer chez TAC pour recevoir son cadeau. Hein. Une très belle sandale, hein, signée par la marque Tomiya Akili. Hein, John Kalinga. Voilà. Alors, l'homme de ce match d'aujourd'hui, la personne qui est qualifiée pour la phase suivante, qui va devoir jouer contre Paul Bitabo, c'est tout simplement Daniel. J'ai hâte de suivre ce match. J'ai hâte de voir ce match. Daniel avec 120 points, ça mérite des acclamations, mesdames et messieurs. Ah oui. Daniel, 3 matchs joués sur Zonar Télévision, 3 victoires et vous êtes gagnant, qualifié en quart de finale. Quelle sensation, Daniel? Bon, je dirais que la sensation elle est bonne en tout cas. Je suis agréablement surpris. Je ne m'attendais pas à un tel match. Je m'attendais vraiment à un match de haut niveau. Bon, on vient de faire les nécessaires et à la suite. Bonne chance. Hein? Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez été avec nous depuis le début. Merci beaucoup à Aimable Malcolm X, lui qui a toujours été avec nous depuis le début de la compétition. Et merci beaucoup à toute l'équipe qui continue à accompagner cette compétition. Merci beaucoup à tous nos partenaires, Barouvi, Victoire et Bakunzi avec l'habillement classe sur mesure, Tomiya Akili, Metro, Lungwe, Bar. Nous avons également les clubs des impavés des Zonar, Construction, Pi, Creativity et tous les autres qui nous accompagnent. Merci beaucoup à toi, Richard et Chubaka, monsieur l'ambassadeur. Depuis au Kampala, nous vous saluons et merci beaucoup pour l'accompagnement que vous avez fait pour la compétition. Et voilà, on se retrouve donc très bientôt pour la prochaine rencontre dans Zonar Kiza. Ciao.